Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, dans sa présence? On va ensemble prier le Seigneur. On va ensemble se recueillir. Avant de se recueillir, je voudrais juste vous partager ce beau psaume que vous connaissez bien, bien aimé, le psaume 84 qui va introduire nos moments. Au chef de chœur sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries ou me sont chères, éternel des armées. Mon âme soupire après toi, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau, c'est un oiseau. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle peut déposer ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils te loueront encore. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison. Alléluia. Ils te loueront encore, ils te célébreront encore. Et nous voulons ce matin de tout notre cœur le louer et l'acclamer. Nous le prions ensemble. Merci Seigneur notre Dieu pour ces instants, Père, ce matin, alors que Seigneur notre Dieu, la chaleur est là, et Seigneur, et que affecte plusieurs organismes et que les choses parfois ne sont pas faciles. Je veux te rendre grâce parce que Seigneur notre Dieu, eh bien ce matin, ton peuple s'est rassemblé pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te célébrer. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te célébrer. Nous avons choisi la part qui ne nous sera point ôtée. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est te chanter de tout notre cœur. Alléluia. C'est, Seigneur, faire comme le psalmiste, Seigneur, élever nos âmes vers toi. Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils te loueront encore. Et nous voulons ensemble te bénir et te louer encore et de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Chantons, car Dieu est là. Amen. Un palais de louange.
Amen. Gloire à notre Dieu. Mes sœurs étaient bien plus prêtes que moi. Voilà. Hein? Erreur de temps, mais c'est bien comme ça, les uns les autres, pour nous accorder ensemble. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. On va le chanter avec un esprit de recueillement, bien-aimé, et disposer notre cœur vers celui que nous sommes venus rencontrer ce matin de tout notre cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Si tu peux mettre les paroles, s'il te plaît, ma sœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. On reste là-dessus, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Reprenons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, c'est car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Nous le chantons à notre Dieu. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. On lui le redit. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Nous voulons le bénir ensemble à notre Dieu.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Peuple de Dieu, lève tes mains ce matin pour l'adorer. Nous voulons qu'il trouve en nous des hommes, des femmes disposés. Nous voulons lui dire, Seigneur, alors que toi tu cherches une armée, nous voulons répondre, nous voici ce matin. Chantons-le ensemble. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, il veut porter haut. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut à l'agneau de Dieu. Sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, il veut porter haut. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Disons-lui, je veux chanter ce matin pour toi. Alléluia, notre Dieu, un chant d'amour. Élevons ensemble nos voix pendant que la musique joue. La musique peut jouer doucement, le piano. Alléluia, la guitare peut-être aussi. Juste on est devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons être comme ta bouche ce matin. Tu as dit Dieu veut parler Seigneur. Et nous voulons être comme ta bouche. Nous voulons entendre aussi
ce que toi, tu veux nous dire. Seigneur, tu as dit, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Seigneur, tu as dit, ouvre ta bouche dans les saintes écritures et je la remplirai. Seigneur, tu as dit que si les pierres se taisent, Seigneur, s'ils se taisent, tu as dit, je vous le dis en vérité, les pierres crieront. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, Seigneur, que les pierres crient, mais nous voulons, nous, pierres vivantes, assemblées pour former un très saint édifice dans le Seigneur. Eh bien, crier les uns les autres que Christ nous a aimés. Crier, Seigneur, notre reconnaissance. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur notre Dieu. À ton nom la louange, à ton nom la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous le chantons ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Contre toi
Dieu veut parler. Alléluia. La musique continue à jouer, s'il vous plaît. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Alléluia. Ce que nous voulons, bien-aimés, c'est pouvoir le louer comme il convient, en esprit et en vérité, bien-aimés. En esprit et en vérité. Jésus s'approcha de la femme samaritaine, lui dira, eh bien, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'il vous faudra adorer, car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Bénissons le Seigneur à notre place. La musique peut jouer doucement. Continuez à jouer le piano, la guitare. Portez-nous dans ce temps, s'il vous plaît. Nous sommes là, peuple de Dieu. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Louons le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes là pour cela ce matin. Que plusieurs voix s'élèvent dans ce lieu. Alléluia. Restons, alléluia. Continuez à louer le Seigneur. Alléluia. Socorra bachekerio de Dieu. Alléluia. Continuons à le louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur à notre place encore quelques instants, bien-aimés. Le Seigneur est là, il veut parler à nos cœurs ce matin aussi. Alléluia. Merci Saint-Esprit Il te de demande Dieu. d'ouvrir ta bouche. Alléluia. Il t'a dit, ouvre ta bouche, loue-moi, adore-moi, détourne tes yeux de tes problèmes pour louer ton Dieu qui pourvoit en tout, qui accomplit toutes choses dans ta vie. Alors ce matin, ne reste pas le cœur fermé, mais loue ton Dieu parce qu'il veut t'accorder des temps de rafraîchissement en sa présence. Il veut rafraîchir ton âme alors que tu élèves la voix vers lui, alors que tu te détournes de tes problèmes pour adorer le Dieu qui peut toutes choses dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée, prends la victoire ce matin. Loue, adore ton Dieu pour qui il est. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Socoraya Hekerio. Ce matin, le Seigneur aimerait te dire, ne doute pas de ma puissance. Ne doute pas que je sois capable de renverser la situation dans ta vie. Je voudrais simplement te rappeler la croix, la puissance de la croix. Alors que j'étais sur la croix, je me suis écrié, tout est accompli, te dit Jésus. Tout a été parfaitement accompli pour ta vie. Ce matin, ne mets pas en doute ma puissance. Ne pense pas que je sois incapable de régler tes problèmes et ta situation. Le Seigneur te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et comme tout a été parfaitement accompli à la croix, je suis capable de renverser la situation. Je suis le Dieu qui peut tout. Rien ne m'est impossible. Et je peux renverser la situation. Ça fait des années que tu galères dans ta situation, que tu es dans le désarroi, dans la difficulté. Et tu doutes, tu te dis que ça n'arrivera pas. Le Seigneur aimerait te rappeler que malgré le temps, malgré les circonstances, il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui est capable
de faire des choses qui te dépassent, parce que tout a été parfaitement accompli à la croix du Calvaire. Ta situation n'est pas un problème pour lui, c'est simplement ta mentalité qui t'emprisonne et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce matin, reviens dans sa présence, reviens au pied de la croix et entends à nouveau ce cri de tout est accompli. Alléluia. On chante, peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oui, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Restons, s'il vous plaît, encore dans la musique avec juste ces paroles. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer, s'il vous plaît, pour préparer la table. Permettez-moi, les frères, il n'y aura pas de lecture ce matin. Je sens dans l'esprit que nous avons besoin de rester devant lui, devant le Seigneur. Je voudrais partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Voilà. Je voudrais partager quelque chose que j'ai sur le cœur et qui trouble mon cœur aussi ce matin. Alors que nous avons commencé ces chants tout à l'heure, rapidement au deuxième, troisième chant, j'ai senti une tristesse de Dieu qui était là pendant que nous étions en train de chanter. Et je vois dans mon esprit comme plusieurs robes qui sont sales. Plusieurs robes qui sont sales. Je vois des taches sur ces robes. Je vois des taches. Et je sens comme une tristesse de l'Esprit de Dieu qui est là aussi. Une réalité où il accueille la reconnaissance de ses enfants, mais aussi comme quelque chose où il voudrait nous inviter aussi à plus de vérité, à plus de vérité, à plus d'authenticité, sans jugement aucun. C'est comme si il y avait quelque part un décalage tout à l'heure lorsque nous avons chanté et de ce que je suis et de ce que je suis. Mon Dieu qui voit quelques taches, il voit quelques taches sur ta robe, il voit quelques taches ce matin, il voit quelques taches ce matin. Et alors que le cœur de Dieu aussi, dans la tristesse par rapport à cela, néanmoins il est plein de sollicitude. Je vois ce Dieu plein de sollicitude qui fait silence pour accueillir aussi néanmoins ses enfants, qui fait silence, mais plein de tristesse parce qu'il y a là parfois ce faux semblant. Pour cela, cette parole que j'ai reçue tout à l'heure sur le cœur, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé, examinons-nous nous-mêmes. Paul le dira lorsqu'il présentera la scène. Il dira ces paroles, que chacun s'examine soi-même. Que chacun s'examine soi-même. Examinons-nous nous-mêmes. Ne soyons pas dans des œuvres méritoires, dans des faux semblants. Imaginons ainsi que finalement c'est ce que je fais qui attire son approbation sur ma vie. Non, ce n'est pas cela. C'est dans la mesure où tu demeures en Christ que tu fais la différence. C'est dans la mesure où tu demeures en Christ et que tu es en communion avec lui, que tu marches dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. L'Écriture dira, eh bien, que le sang de Jésus te lave, te purifie, me lave, me purifie, nous lave, nous purifie, bien-aimés, de tout péché et de toute iniquité. Pas de faux semblants, pas de faux semblants. Seigneur, vois mon cœur ce matin. Alléluia. Vois mon cœur ce matin. Seigneur, vois ton peuple ce matin. Vois nos cœurs ce matin lorsque nous te chantons.
lorsque nous te disons peuple de Dieu, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Lève tes mains pour l'adorer. Lorsque nous chantons peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Seigneur, c'est en vérité que nous le faisons ce matin. Nous t'apportons nos cœurs et nos âmes devant toi, Seigneur, alors que nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Et nous voulons juste, Seigneur, dans la douceur de ta présence aussi, nous examiner nous-mêmes, Seigneur. Dans le sérieux de ta présence, dans la douceur de ta présence, Seigneur. Là aussi, Père éternel, laissez la lumière du Saint-Esprit sonder nos cœurs et nos âmes. Tu vois, Seigneur, les taches qu'il peut quelquefois y avoir sur notre robe, sur le vêtement de notre justice, de la justice que toi, tu nous as accordée, ta justice qui est devenue nôtre. Tu vois, Seigneur, ce qui peut parfois l'entacher lorsque nous sommes légers, lorsque nous croyons que c'est OK. Toi, tu permets. Toi, de toute façon, tu pardonnes. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous venons bien humblement devant toi, Seigneur notre Dieu, sachant qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sachant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais avec vérité, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Et nous nous inclinons devant ta majesté divine. Et nous voulons t'accueillir, te recevoir, Seigneur, ce matin. Mais plus encore dans nos vies personnelles, dans nos vies cachées, dans nos maisons, Seigneur. Alléluia. Nous te disons, Seigneur, attendons la louange et attendons la gloire. Et nous te disons, Seigneur, oui, ton peuple, Seigneur, ton peuple, il lève les mains vers toi pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Ton peuple, il lève les mains vers toi pour te chanter. Ton peuple, Seigneur, il ouvre la bouche devant toi pour proclamer tes oracles, ô Éternel, dans le nom de Jésus. Tu fais de nous, Seigneur notre Dieu, un bras armé dans ce monde, dans cette société qui se livre au péché. Seigneur, tu fais de nous un bras armé pour faire reculer les ténèbres, pour faire reculer les ténèbres. Seigneur, tu fais de nous un bras armé pour dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, les œuvres du malin, Père éternel, et pour avoir cette percée spirituelle dans le nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Alors attendons la louange, Seigneur Jésus, et attendons la gloire. La Sainte Seine va passer. Nous restons dans ce chant, bien-aimé, quelques instants, et nous continuons à le dire. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Nous le disons encore une fois, et encore une fois, en esprit et en vérité, en disant, Seigneur, je suis là ce matin pour t'adorer. Alléluia. Tel que je suis, en esprit et en vérité. Ne fais pas comme Adam et Ève, parce que ta nudité a été manifestée. Ne va pas te cacher derrière ces branches, derrière ces branchages, ces feuillages, devant tes apparences, mais réfugie-toi en lui. Réfugie-toi en lui. Laisse-le te faire du bien dans sa présence. Il te renouvelle. Il t'habille tout à nouveau. Voici que mon fils que voici. Voici que mon fils, qui était perdu, est retrouvé. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Emmenez le veau gras. Tuez-le. Mettez-lui un vêtement blanc, un anneau au doigt et des souliers aux pieds, car il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. C'est cela que dit l'Esprit ce matin. Alléluia. Il parle à nos cœurs et nous sommes là, ses enfants, devant lui, et nous l'adorons simplement, mes bien-aimés. Nous le célébrons. Pouvons-nous être devant lui, les mains levées, levons-nous à notre place. Les frères, ne m'attendez pas pour la scène. Faites le service. Alléluia. Célébrons Dieu. Élevons ensemble nos voix, s'il vous plaît. Tendons nos mains vers le Seigneur quelques instants. Tendons nos mains vers le Seigneur quelques instants. Tendons nos mains vers lui. Il est là. Il est là, le Sauveur. Il est là, le Seigneur. Alléluia. Il passe dans les rangs maintenant. Il passe dans les rangs. Il te visite. Il te touche maintenant à ta place. Alléluia. Ne sois pas dans les faux semblants. Ne prends pas les feuillages, mais revêt-toi de sa justice ce matin. Revêt-toi de sa justice. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Revêt-toi maintenant de son vêtement. Alléluia. Ces paroles que tu as entendues tout à l'heure vont trouver leur accomplissement. Oui, là, tu comprendras la pensée de Dieu qui dit ne ferme pas ta bouche, mais tu as entendu, je la remplirai. Là, tu comprendras la pensée de Dieu, qu'il te parle de limites que tu lui donnes, mais que Dieu veut se manifester avec puissance dans ta vie. Tu comprendras qu'il a tout accompli. Là, tu comprendras la pensée de Dieu. Alléluia. Élève ta voix, peuple de Dieu, devant le Seigneur. Élève ta voix. Levons nos mains vers le Seigneur. Gardons nos yeux fermés.
Alléluia. Prions dans un murmure ensemble là. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué. Tu as quelque chose à régler avec ton Dieu. Règle-le à ta place maintenant. Règle-le à ta place. La sainteté convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Règle-le à ta place. Règle-le à ta place. Ça ne regarde personne ici. Mais règle ces choses-là. Règle ces choses-là. Alléluia. Oh, ne sois pas ce matin comme ce serviteur qui ne comprenait pas les choses, mais règle-les à sa place. Assieds-toi. Assieds-toi. Alléluia. Pose les choses devant le Seigneur. Alléluia. Merci mon Jésus. Merci mon Sauveur admirable. Merci Seigneur Jésus pour ce que toi tu fais maintenant au milieu de ton peuple. Tu passes par ton esprit maintenant. Tu passes, Esprit de Dieu. Tu agis dans ce lieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton regard semblable à des flammes de feu, Seigneur, se pose sur chacun de nous. Il pénètre nos cœurs et nos âmes. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tout est dérobé devant toi, Seigneur. Tout est à nu et à découvert. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. N'ayons pas honte, Seigneur, notre Dieu, de ce que nous sommes. Parce qu'ayant revêtu ta justice divine, ayant revêtu ton vêtement, le vêtement blanc, le vêtement de l'agneau, et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, les palmes à la main. Alléluia. Nos couronnes, Seigneur notre Dieu, que nous jetons à tes pieds. Et nous disons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci, Esprit de Dieu, tu es à l'œuvre dans cette salle maintenant. Merci, Esprit de Dieu, tu es à l'œuvre dans cette salle maintenant. Soria bakarede sorom bakarede sharakarada. Oh Jésus, on ne veut rien rater de ce que toi tu veux nous donner. On ne veut rien rater de ce que toi tu veux nous donner, Seigneur. On ne veut pas passer à côté de ce que toi tu veux nous donner. Mais on veut juste recevoir ce que toi tu veux nous donner. Alléluia. Alléluia. Sharabakoroto sokorede keriodoro. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois exalté, Seigneur Jésus, tu es au milieu de ton peuple. Je te loue, Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Il est en train de visiter plusieurs. Il a parlé ce matin. Il y a là comme une atmosphère du ciel qui change dans ce lieu. Quelque chose est en train de se passer. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu agit. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Nous ne fabriquons rien, mais nous recevons de ta part. Dans la communion, ce que toi, tu veux nous donner. Alléluia. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, mon Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Pouvons-nous ensemble chanter, bien-aimés, ce cantique? On a préparé un cantique avec les musiciens et avec les choristes. On va ensemble prendre dans un esprit de recueillement. Pardonnez-moi, peut-être si la justesse n'y est pas au niveau de la manière dont le chant sera posé. Mais en tout cas, je crois qu'ensemble, dans l'ensemble chanter, on a déjà eu l'occasion de le prendre. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. On veut lui dire à notre Dieu ce matin, Alléluia. Tous les anges et tous les saints, et c'est ce que nous sommes en lui devenus, s'inclinent devant toi, bien-aimé. Alléluia. Nous nous inclinons devant la majesté divine. Les vieillards déposent leur couronne. Les vieillards, les 24 vieillards, 12 représentent l'Église, 12 représentent les tribus d'Israël. C'est l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble du peuple de Dieu unifié qui lui apporte les couronnes. Les vieillards déposent leurs couronnes devant l'agneau et tous s'inclinent et s'écrient « Tu es digne de louange ». Alléluia, alléluia. On se lève une dernière fois, bien-aimés, pour le chanter ensemble. Tous
matin. Alléluia. Alléluia. On le reprend ensemble, tous les saints, tous les anges, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi et dépose leur couronne devant l'agneau de Dieu et chante digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Amen. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Mérite la gloire. Il est écrit ta gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Jésus. De toi toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, alléluia. Nous lui disons, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Alléluia. Nous lui disons ce matin, jour et nuit, et nous réalisons, bien-aimés, les paroles que nous chantons. Quelquefois, c'est le jour dans notre vie, mais parfois, c'est la nuit, et nous tâtonnons, nous cherchons, et lui demeure fidèle. À lui soit la louange et la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Alléluia. Et à cause de cela, il est digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Nous lui disons doucement encore, tu es digne. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange.
De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Alléluia, béni soit le Seigneur. Il mérite la gloire. Je ne sais pas si l'équipe de louange a eu l'occasion de prendre la scène, mais restons encore dans la prière. Si l'équipe de louange n'a pas reçu la scène, vous l'avez tous reçue. Alléluia. Restons encore quelques instants devant notre Dieu. Alléluia. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte les sandales de tes pieds, dira-t-il à Moïse, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Nous le bénissons ce matin. Nous le louons. Nous l'adorons. Alléluia. Le lieu sur lequel nous nous tenons est une terre sainte et nous le bénissons ce matin pour sa présence. Il est présent au milieu de nous. Nous le louons. Il nous donne de pouvoir toucher les pans de sa robe, comme le prophète Ésaïe. Et nous réalisons à la fois la grandeur et la sainteté de sa présence, mais combien nous sommes aimés et acceptés de lui ce matin. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, sois loué, mon Sauveur admirable. Alléluia. Socorre de Kerio Rodoro Kumba Baba. Alléluia. Socorre de Kerio. Merci Jésus pour le pain et le vin que l'Église a pu prendre ce matin. Seigneur, c'est le repas des forts. Alléluia. C'est le repas des forts. Parce que ceux qui marchent avec toi renouvellent leur force pendant la marche. Alléluia. Merci Seigneur pour le pain et le vin que l'Église ce matin a pu partager. Parce que c'est le repas de la réconciliation. Alléluia. Au travers de cela, nous prenons conscience que nous sommes admis en ta présence, que nous pouvons nous asseoir à tes pieds et pouvoir là, Seigneur, être au bénéfice de ta présence. Oui, nous te rendons grâce pour la coupe de la bénédiction, la coupe de la réconciliation que tu as tendue ce matin et que tu nous as donnée et qu'ensemble, nous avons pu célébrer. Nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de louange. Merci, Seigneur, pour ce temps d'action de grâce. C'est un temps, Seigneur notre Dieu, où toi tu nous rencontres et nous voulons te bénir, Père éternel. Pour tout cela, tu as fait du bien à ton peuple ce matin, tu as rencontré plusieurs, Seigneur, et je veux te louer pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous lui rendons grâce à notre Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Nous le bénissons pour sa bonne présence, sa bonne et sainte présence qu'il déverse sur nos cœurs ce matin. Permettez-nous de terminer avec un cantique que l'on a pris peut-être pour le service des offrandes. Oui? Vous êtes toujours là? Allez, nous prenons un cantique qu'on a pris. On va reprendre Vase d'argile, mais on peut le reprendre depuis le début, s'il vous plaît. Voilà, on va faire couplet 1, couplet 2. On va le dérouler normalement. Alléluia. Vase d'argile. Si vous le voulez, vous pouvez vous lever comme vous voulez. Je comprends que des fois, je vous demande de vous lever toujours. Mais comme vous le souhaitez, d'accord, on est ensemble. Nous terminons là-dessus. Nous allons ensemble. 3, 4. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.
échecs. Pardonnez-moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place, mes bien-aimés. Merci aux choristes. Voilà. Merci à nos bien-aimés, à la technique. Merci bien sûr à notre Dieu de ce que nous pouvons le chanter en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité, à lui soit la gloire. Voilà, bonjour mes chers bien-aimés. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour le culte. Nous étions avec mon épouse pendant quelques jours absents. Nous étions dans la région lilloise. Nous avons eu l'occasion d'accueillir ce dernier dimanche. Non, pas ce dernier dimanche, ces dernières semaines, je n'ai plus la date exacte, mais le couple pastoral Mathieu et Mélissa Moulin de la Porte Ouverte Chrétienne du Pével. Et l'année dernière, au mois de septembre, on avait eu aussi son papa et sa maman, donc qui ont été pendant plusieurs années le couple pastoral responsable de l'Église. Maintenant, ils sont à la retraite et c'est leur fils qui a repris. Donc, on a été invités aussi pour apporter la parole de Dieu dans leurs locaux. Il me charge bien sûr de bien vous saluer, d'accord, tant l'Église que Mathieu et Mélissa et que les parents, donc les parents qui gardent, donc Alain et Christine, un très très bon souvenir de l'Assemblée de Dieu de Cagnes-sur-Mer. Amen. C'est bon la communion fraternelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, merci Seigneur. Merci pour ce temps que l'on a pu passer ensemble. Voilà, donc il est très heureux de pouvoir vous retrouver. Il y a là quelques absents. L'auditoire est en train de basculer en mode été. Il y a des personnes qui arrivent, d'autres qui partent. Voilà, on veut souhaiter la bienvenue aux bien-aimés qui nous visitent. Il y a le papa de Stella, donc Benedictus, Ben. Voilà, que le Seigneur le bénisse, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Notre frère est médecin pédiatre, il est venu sur la région lilloise pour donc aussi des conférences, mais aussi il sert le Seigneur et il est impliqué aussi dans le cadre du ministère et dans une équipe pastorale. Donc on veut aussi faire bon accueil aux serviteurs de Dieu, que le Seigneur les bénisse. Je vois au fond qu'il y a des Hauts-Savoyards. Eh oui, hein, Nadia. Allez, lève-toi s'il te plaît. Levez-vous mes sœurs. Levez-vous s'il vous plaît. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Nadia, voilà notre bien-aimée aussi, et ça a été avec nous en Haute-Savoie, on est très heureux de les retrouver. Il y a quelques Normands qui sont venus aussi nous visiter, que le Seigneur vous bénisse. Quelques-uns d'entre eux, vous les avez déjà vus passer parce qu'ils viennent régulièrement en vacances. Donc la maman de David, les parents de Sandrine et les autres bien-aimés, le frère, bon, on ne va pas citer tout le monde, mais en tout cas il y a une belle brochette de Normands qui sont là. On est heureux de vous avoir aussi avec nous, que le Seigneur vous bénisse mes bien-aimés. Voilà, peut-être j'en ai oublié d'autres personnes qui nous visitent. Maggie de la région parisienne, sois bienvenue, on est heureux de t'avoir aussi avec nous. Voilà, mais aller à la maison aussi ici. Hein. Voilà, on est très heureux que le Seigneur nous bénisse ensemble. Faisons quelques annonces rapidement
pour la vie de l'Église, elles seront courtes. On vous enverra un programme plus détaillé dans les jours à venir, mais juste préciser, si tu peux avancer à la 3e slide, s'il te plaît, voilà, qu'on entre dans cette période estivale, donc on maintient uniquement ces 2 principales réunions, à savoir le jeudi soir à 19h30, prière et édification. Donc je vous engage à venir pour la prière, pour prendre un temps de rafraîchissement devant le Seigneur les jeudis soirs et aussi, bien sûr, chaque dimanche matin, c'est le rendez-vous incontournable des enfants de Dieu pour pouvoir être là et le célébrer de tout notre cœur. Donc, il n'y a pas de réunion les mardis à 14h30 et les jeudis à 12h30 pendant les mois de juillet-août. On recalera les choses à la rentrée et je vous parlerai en temps voulu de la mise en place d'un programme. Je pense qu'on va faire évoluer la journée du mardi vers des temps d'enseignement qui seront partagés quelquefois les mardis soirs parce que je sens le besoin dans l'Église lorsque j'échange. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail avec 2 niveaux. Un niveau pour tous les nouveaux, donc tous les nouveaux convertis, découverte de la foi, affermissement, les bases de la foi chrétienne, on l'appellera ainsi. Donc, et le deuxième, eh bien, qui est ouvert à tous, bien sûr un spectre beaucoup plus large, à nous qui marchons avec le Seigneur, pour pouvoir proposer des cours que j'appellerai des cours croissance, c'est-à-dire pour nous permettre de tendre vers la stature parfaite de Christ, comme nous dit les Écritures, afin de ne pas, comme nous rappellera Paul, de ne pas être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, vous allumez l'Internet et c'est parti. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de pouvoir former des disciples de Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur ajoute à l'Église, mais je me rends compte parfois de la fragilité de la connaissance qui est la leur. Nous ne les baptisons pas sur la base de la connaissance, mais sur la base d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et après, cependant, il faut aller plus loin. Voyez-vous, je fais une parenthèse, bien-aimés, et je vous invite à être vigilants par rapport à cela. Nous sommes dans une société déchristianisée. Il y a eu cette fameuse loi de la séparation de l'Église et de l'État qui a été à un moment donné nécessaire pour pouvoir séparer les pouvoirs. Et au nom de la laïcité, nous avons contenu tout ce qui était religieux dans la sphère privée. D'accord ? Et nous avons petit à petit, nous le tolérons sur l'espace public, mais dans cette dimension du vivre ensemble. Et c'est indispensable. C'est indispensable, voyez-vous. Mais les gens qui naissent en 2026 n'ont plus rien à voir avec les gens qui naissent en 1950. En 1950, tes parents avaient encore un héritage spirituel et ils t'éduquaient dans la foi. Ils te communiquaient des valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, eh bien, les générations se sont succédées, l'une laissant place à une autre, laissant place à une troisième, etc. Et ces valeurs dites chrétiennes qui faisaient notre socle commun dans notre société sont de plus en plus abstraites, voire effacées, confuses, difficiles à lire. Et nous avons pour cela, lorsque j'avais parlé de la résurrection en son temps, les statistiques le disaient, nous avons pour cela des gens qui croient tout et son contraire. Nous avons des gens qui croient à la résurrection, mais en même temps pensent que la réincarnation, c'est OK. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'on évolue dans ce microcosme, dans ces réalités-là. C'est notre culture aujourd'hui. D'accord ? Et elle vient influencer jusqu'à la pensée des croyants qui découvrent la foi, la pensée de nos concitoyens dans un premier temps, et parfois la pensée des croyants. Et lorsqu'ils découvrent la foi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à reprogrammer, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à reprogrammer. D'où ces 2 réalités, cours biblique, fondement de la foi, et aussi approfondissement, croissance. Pourquoi ? Parce que je me rends compte parfois que nous avons une culture de l'évangile dans nos églises. Notre oreille est habituée à entendre la parole de Dieu, mais quand on fait une évaluation des connaissances, on se rend compte qu'elles sont bien fragiles. D'accord ? Faites une évaluation de vos connaissances.
C'est très simple. Posez-vous certaines questions par rapport à certains personnages clés de la Bible. Pas ceux que vous maîtrisez, mais par rapport à des personnes peut-être que, ou à l'histoire des rois, ou allez chercher un petit prophète. Posez-vous des questions sur telle et telle partie de la Bible et vous allez faire une évaluation de connaissances et on se rend compte à ce moment-là que, ok, j'ai peut-être bénéficié de centaines de réunions dans l'année, mais ce n'est pas pour autant que j'ai grandi dans la stature parfaite de Christ. Donc, on doit changer cela pour ramener un petit peu de progrès par rapport à cela. Voilà, j'ai déjà débordé sur cette annonce-là, mais je vous en parle pour introduire ce fait. Donc, pour cela, on reposera la réunion du mardi, la journée du mardi. En soirée, on verra comment organiser les choses pour encourager les croyants à partager ces moments. Et on ne le mettra pas sur le jeudi pour ne pas empiéter sur la prière de manière à ce que la réunion du jeudi soir ne reste pas une réunion fourre-tout, pour ainsi dire, mais que l'on puisse favoriser des espaces, soit de temps d'intercession, de prière, soit des temps de louange, soit des temps d'édification, mais que ce soit bien dédié à cela et un autre créneau qui sera bien dédié à l'enseignement. D'accord, bien-aimés? Priez pour cela, ça fera partie du programme de la rentrée. Amen. Et vous savez, ce programme, il ne sert à rien sans vous. Je peux réfléchir, je peux dire ceci, cela. Ça ne servira à rien sans vous. Moi, ça va me donner davantage de travail, c'est tout ce que ça va faire. L'important, c'est que le peuple de Dieu réalise cela et dire, eh bien oui, on veut croître à tous égards pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est la Bible que le dit, donc c'est non négociable, je dois aller vers cela. Amen. Allez, j'ai été assez bavard. Ouvrons nos Bibles et on va prier tout d'abord pour séparer ce temps d'annonce de la parole et l'introduire ensemble. Et on va l'ouvrir dans Genèse chapitre 18. Je vais retourner avec vous dans ce passage ce matin. Merci Père Saint pour ta bonne présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous sommes là devant toi Seigneur notre Dieu. Et nous voulons te dire merci Père éternel, Seigneur, pour le bien que toi tu nous as fait ce matin au travers de ta présence. Seigneur, on est tellement, Seigneur, indignes en vérité, Seigneur, mais toi tu nous as rendus dignes en Jésus-Christ et tu nous as appelés par notre nom. Seigneur, et nous te bénissons, nous ne sommes pas inconnus de toi, mais nous sommes connus de toi. Et il est bon, lorsque nous sommes dans ta présence, de ressentir l'Esprit de Dieu dire, eh bien, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, de nous sentir aimés par toi, en tant que fils et filles du Très-Haut, en tant qu'enfants, au masculin, au féminin, du Très-Haut, Seigneur. Nous nous sentons aimés de toi et nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, aide-nous à progresser avec toi, au travers de ta parole maintenant. Bénis-la dans nos cœurs. Aide-moi, Père, bien sûr, à la partager avec mes frères et sœurs et qu'elle puisse nous rencontrer tous encore afin de nous emmener un petit peu plus loin avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 18. Avant de faire la lecture, vous avez vu eh bien, qu'à l'arrière et le baptistère est ouvert. D'accord, ce n'est pas pour d'autres baptêmes que l'on va célébrer tout à l'heure, même s'il y en a certains qui sont en marche, voilà, mais c'est pour aussi bénir une église. L'Assemblée de Dieu de Saint-Laurent-du-Var a connu des dommages suite à un incendie dans leur bâtiment. Ils sont à l'étage et au rez-de-chaussée de leur bâtiment, il y a un pressing qui a pris feu et donc les fumées sont montées partout à l'étage et a abîmé leur salle. Donc leur salle est fermée, ils doivent s'organiser à l'extérieur pour le culte et cet après-midi, ils avaient plusieurs baptêmes et ils étaient bien en difficulté, ils n'avaient pas de lieu où les faire baptiser, ils voulaient les emmener à un plan d'eau, mais ils ne pouvaient pas. Donc c'est bien sûr naturellement qu'on a mis à disposition notre assemblée pour leur permettre de faire cette célébration cet après-midi. Donc alors là, c'est juste à eux et après c'est à nouveau bientôt à nous. D'accord? Amen. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende, comme dit la Bible. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré. Alors attendez, je vais lire dans la même version que vous parce que je l'ai dans mes notes, ce qui me sera plus simple. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et le texte décrit plus loin, voilà comment ça va se passer. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux,
depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit, et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme ? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même et disait en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Bien-aimés, nous avons eu l'occasion jeudi soir, bien d'introduire ce thème, ce sujet, nous invitant les uns les autres à plus de communion avec le Seigneur. Et je soulignais, bien, avec les bien-aimés, ce verset premier de Genèse 18 que nous venons de lire, verset 1er, si on peut le projeter. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. D'accord ? Nous sommes, bien-aimés, bientôt dans cette période de congé d'été. Certains n'attendent même pas juillet et tout de suite, fin juin, hop, déjà, les voilà sautant dans la voiture pour partir vers la destination qu'ils ont réservée parce qu'ils se disent, eh bien, j'ai une grosse année et plutôt c'est le mieux, ça sera le mieux pour moi et en plus, c'est moins cher. C'est moins cher, d'accord ? Et j'ai noté cela, êtes-vous montagne, mer ou campagne ? Intéressant. Êtes-vous montagne, mer ou campagne ? On a tous des destinées de vacances différentes. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a certains qui préfèrent la mer. Ils apprécient ça. C'est un incontournable. Ils n'iront jamais ailleurs en vacances qu'à la mer. Il y en a d'autres, c'est la montagne. Ils ne jurent que par la montagne. Ils avalent des dizaines, des kilomètres de dénivelé pendant les vacances et ça leur va très bien comme ça. Ils ont la fraîcheur de la montagne. S'il y a un orage, ça ne va pas plus les déranger que ça. Ils apprécient la montagne, d'accord ? Et il y a bien sûr bien les irréductibles qui, eux, préfèrent se réfugier à la campagne. Ça leur va très, très bien, d'accord ? Donc, je regardais, c'est juste une petite parenthèse que je fais par rapport à cela, une étude qui montre que, bien sûr, la majeure partie des Français visent la mer. Et avant, il y avait la maison à la campagne, etc., mais cela est en train de s'effacer, et c'est plutôt la montagne qui est en numéro 2. Et les gens, beaucoup de Français aujourd'hui, apprécient de partir à la montagne. Donc, bien aimé, ce matin, je ne suis pas là pour vous parler de plans de vacances, hein, d'accord, on a bien compris. Mais la Bible nous dit dans ce passage que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré
comme il était assis, j'aime bien cette image, assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. D'accord? Il était assis donc à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On a l'image d'un gars, on a l'image d'un homme qui prend du bon temps en fait. Voilà, il fait trop chaud pour être à l'intérieur de la tente et ça se comprend. C'est une tente de bédouins, même s'il y a une certaine ventilation qui est prévue. Ils ont l'habitude de vivre en dessous, pas de problème. Mais on comprend qu'ils préfèrent la fraîcheur générée par les chênes sous lesquels il va se réfugier. Donc il prend le patriarche un peu de bon temps, comme nous aussi, nous avons le droit de prendre aussi du bon temps. Et là, quelle que soit la destinée, de pouvoir prendre ce temps pour pouvoir nous ressourcer, tant physiquement que psychiquement, que peut-être nerveusement, moralement, mais aussi spirituellement, bien-aimés. Amen. Nous sommes sous tension, parfois toute l'année. Et il est bon de savoir aussi prendre une pause là pour pouvoir nous ressourcer et nous recentrer, bien-aimés. Nous ressourcer et nous recentrer. Nous ressourcer, si on le fait sans nous recentrer, on va revenir plus fatigué que ce qu'on est parti, bien-aimés. Mais si on le fait en se recentrant, là, à ce moment-là, ça trouve son bénéfice. Mais voyez-vous, ce qui m'a arrêté au travers de ce passage et qui a vraiment parlé à mon cœur et qui m'amène ce matin à nouveau à partager avec vous sur ce passage des Saintes Écritures, c'est que ce passage nous parle de rendez-vous divin. Ce passage, bien-aimé, nous parle de rendez-vous. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une réalité, c'est que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, Dieu veut nous donner rendez-vous. Amen. Dieu veut nous donner rendez-vous. Amen. Il veut venir nous rencontrer afin de pouvoir parler à notre cœur aussi. Et nous avons besoin d'être conscients de cette réalité. L'Éternel lui apparut. Alléluia. Et il y a un rendez-vous que Dieu veut et vient nous fixer les uns les autres. Voyez-vous, il y a le rendez-vous quotidien. Le rendez-vous quotidien. Lisons la Bible tous les jours. C'est important. Lisons la Bible tous les jours. On ne vous demande pas de devenir des encyclopédies, mais de prendre cette nourriture que Dieu met à votre disposition. Lisons la parole chaque jour. Prenons un petit moment, là et là, mais l'important c'est qu'il soit de qualité. Peu importe le temps, quand je dis petit moment, c'est afin de ne léser personne. Mais prenons ces instants qui sont nécessaires à la bonne santé de notre âme. Mais voyez-vous, au-delà de ces rendez-vous qui doivent faire partie intégrante de la vie chrétienne, je crois qu'il y a aussi d'autres rendez-vous que Dieu veut nous donner. Des rendez-vous particuliers, bien-aimés. Des rendez-vous particuliers. Alors, bien-aimés, ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que alors que Abraham est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, ce n'est pas lui qui fixe les règles du rendez-vous, mais c'est l'Éternel qui les fixe. C'est la première des choses qu'il faut comprendre au travers de ce passage. L'Éternel lui apparut. Trois mots très importants pour chacune de nos vies, notre compréhension des choses de Dieu, notre compréhension de notre communion avec lui, notre compréhension des choses qui appartiennent à son royaume. Et nous permet au travers de ce passage de comprendre que finalement, quelquefois, le Seigneur veut venir me rencontrer doucement, tranquillement, sans s'imposer. Mais en fait, il ne vient pas quand moi je l'ai programmé. Eh oui, moi je dis, Seigneur, rendez-vous ce matin ou rendez-vous ce soir. D'accord ? Rendez-vous dans mon quotidien de telle heure à telle heure ou à telle heure, bref. Mais lui me dit, de temps en temps, et c'est ce qu'il veut me dire, et j'ai besoin d'apprendre, et nous avons besoin d'apprendre de lui, eh bien non, ce matin je te donne rendez-vous plus tôt. Sors de ton lit. Eh oui, frères et sœurs,
Ou, eh bien, ce soir, j'ai envie de m'entretenir avec toi. Éteins ta télé. Éteins ta télé. J'ai envie de m'entretenir avec toi. Parfois, on sent doucement, bien aimé, la présence de Dieu venir chercher nos cœurs. Et nous dictons, et nous voulons dicter les règles, permettez-moi de dire les choses ainsi, les règles du jeu à notre Dieu. Non, c'est pas comme ça. Moi, je t'attends pas maintenant. Il faut que tu passes à un autre moment. Je suis d'accord de passer du temps avec toi, mais pas là. Tu vois, je suis un peu bouqué. Ou tu vois, Seigneur, je suis avec un bon livre là, assis, donc dans la campagne verdoyante, sous les chênes de Mamré. Mais j'ai pas le temps, moi, pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Mais Dieu nous dérange, bien-aimés. Dieu nous dérange. Et il ne travaille jamais à la manière dont nous l'imaginons. Il vient parfois nous chercher au moment où nous ne l'attendons pas, en fait. Et il vient nous dire, « Hey, je vais passer un peu de temps avec toi. » Non, on va dire, « Mais Seigneur, je suis crevé. Je suis fatigué, Seigneur. Tu ne sais pas, j'ai voyagé, j'ai eu un voyage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, j'ai une grosse semaine, j'ai plein de rendez-vous. Je n'ai pas que ça à faire, Seigneur. Je suis en mode travaux. » On ne dit pas ça au Seigneur, hein. Je n'ai pas que ça à faire. Mais on ne lui pense pas moins. Hein. D'accord ? Et voilà. Et l'Esprit de Dieu, doucement, nous montre qu'il n'insiste pas. Il n'insiste pas. Soit nous sommes conscients qu'il y a un rendez-vous de Dieu et nous disons, Seigneur, je vais être là devant toi. Soit nous trouvons des excuses et l'Esprit de Dieu n'insistera pas parce qu'il nous respecte profondément, mais nous passerons à côté de ce que quelque chose il a prévu pour nous. Comprenez, bien-aimés, pendant ce temps d'été aussi, il ne s'agit pas de faire l'économie de sa présence et de dire, Seigneur, mon agenda est fermé, rendez-vous en septembre. D'accord ? On se retrouve à la réunion de prière, Jésus. Mais de pouvoir dire, Seigneur, je veux être sensible aussi à ce que tu veux me dire aussi. Amen. Je veux être sensible à ce que tu veux me dire. Peut-être que Dieu va te parler pendant l'été au travers d'un bon bouquin que tu vas prendre. Il y a de la bonne littérature. Il y a de la littérature qui nous fait décompresser. Et il y a de la littérature qui édifie notre foi, notre âme, au travers desquelles Dieu peut nous parler. Sois sensible, sois sensible. Amen. Peut-être, eh bien, ça va être au travers d'une rencontre, d'accord, en visitant des bien-aimés, des chrétiens, en partageant la communion avec eux dans leur église, etc. Et à ce moment-là, Dieu va te donner aussi rendez-vous. L'important, c'est d'être sensible. Et pas de dire, non, là, Seigneur, je ne suis pas disponible. Tu comprends, je suis en vacances. Repasse plus tard. Parfois, bien-aimés, certains sont en vacances toute l'année avec Jésus. Toute l'année avec Jésus. Ils sont toujours en train de décaler le rendez-vous. Toujours. Et après, ils s'étonnent pourquoi leur vie chrétienne est pauvre. Et pourquoi ils ne vivent rien avec le Maître. Mais c'est normal. Quand il veut avoir un rendez-vous avec toi, tu lui dis que tu as autre chose à faire. Il te respecte, il t'aime trop. Mais ne t'étonne pas que tu vivras rien. Ne t'étonne pas. Quand tu passes de l'autre côté et que tu comprends que parfois il peut te déranger et te dire non, c'est maintenant le rendez-vous, tu commences un petit peu à grandir. Tu commences un petit peu à grandir et dire, ok Seigneur, je vais me tenir devant toi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alléluia. Alors regardons. Abraham va lever les yeux et regardez, voici 3 hommes étaient debout. Et quand il les vit, verset 2, s'il te plaît, ma chère sœur. Verset 2, qu'est-ce qu'il fait le patriarche? Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Alléluia. Donc, Abraham, le patriarche, l'Écriture nous montre qu'il va courir au-devant d'eux et se prosterner à terre, non pas dans un geste d'adoration, mais de révérence, de respect. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi ? Parce qu'il y a une rencontre d'homme à homme et il souhaite, selon les us et coutumes du Moyen-Orient, eh bien, leur offrir l'hospitalité. Il mettait un point d'honneur à offrir l'hospitalité. C'était le minimum syndical que tu pouvais faire. Regardez comment Dieu condamne Sodome et Gomorrhe. Il les condamne, mais regardez la manière dont cela est dit, c'est parce qu'il ne les avait pas reçus. Il ne met pas en évidence l'horreur de leur pratique, d'accord, immorale, mais c'est parce qu'il ne les avait pas reçus.
D'accord? En fait, on est au Moyen-Orient. Dieu a baissé la barre tellement bas qu'on ne peut pas la baisser plus bas, en fait. Hein. C'est juste normal d'ouvrir sa tente et d'accueillir l'étranger, l'homme de voyage. C'est juste normal à ce moment-là. Et quand Abraham va voir ces hommes et court à ce moment-là et leur offre l'hospitalité, en fait, c'est le minimum syndical. C'est juste ce que tout homme de sa génération bien pensant, normalement constitué dans sa tête, aurait fait. Et donc, il va leur offrir l'hospitalité. Et il va essayer de mettre, les petits plats dans les grands. Il va bien faire les choses par la grâce de Dieu. Amen. Mais voyez-vous, si on voit là, au travers de ce passage, une notion d'hospitalité, ce qu'il nous faut aussi comprendre, bien-aimés, c'est que, à vrai dire, quand il agit comme cela, et on le voit, il est dans un mouvement pressant, bien-aimé, pressant. C'est parce qu'en vérité, à ce moment-là, ça met en évidence quelque chose, c'est que rien ne compte plus pour lui. Rien ne compte plus pour lui. C'est sa top priorité. Rien ne compte plus pour lui que la présence de Dieu. Au-delà de la présence de ces trois hommes, c'est de la présence de Dieu dont il est question à ce moment-là. Quand le dialogue va s'engager, il va comprendre en face de qui il est, bien-aimé, en face de qui il est. Regardez le verset 2, il nous est dit, il courut devant eux. La suite du texte nous dit, il va promptement vers sa femme Sarah et il lui donne cette injonction, vite, vite. Donc, prépare... Je reprends le texte, pardonnez-moi. Donc, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et à ce moment-là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait à nouveau? Eh bien, il court à son troupeau, il prend un veau tendre et bon, il va voir son serviteur et il va le hâter, d'apprêter ce veau afin de l'amener auprès de lui pour qu'il aille déposer auprès de ces 3 hommes. Regardez bien, bien-aimés. Il court, c'est le patriarche. L'année prochaine, il a un fils, 99 ans. Comment ça court un bonhomme de 90 ans? Je me suis amusé à essayer d'imaginer ça. Un peu difficile, hein? Voilà. Mais ils mangeaient bio et locaux. Donc, ils avaient de la force. Voilà. Et en fait, mais on peut imaginer, mais l'Écriture nous montre que malgré son âge avancé, son statut respectueux, cet homme court, bien-aimé. Il court, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 30 ans, mais en fait, il est en train de se bouger. Il va promptement voir sa femme et il la dérange dans ses tâches quotidiennes et il lui dit vite en plus. Il va voir son serviteur, il le speed, il lui dit apprête ce veau et hâte-toi de le faire. Hâte-toi de le faire. Pourquoi, bien-aimé? Parce que pour notre patriarche, à tous, rien ne compte plus que sa présence. Rien ne compte plus que sa présence. Parfois, le Seigneur se propose doucement à notre cœur et nous discutons avec lui. Et nous discutons avec lui. Et nous ne nous rendons pas compte qu'alors qu'il est là, nous sommes juste appelés à faire la prière du patriarche. Ne passe pas par ici, je te prie, sans t'arrêter. Et de tout mettre en œuvre pour bénéficier de temps de qualité avec lui, pour ne pas voir ces moments passés, bien-aimés. Et Abraham va tout mettre en œuvre. Rien, je le répète, pour lui n'est plus important que la présence de Dieu. S'il se hâte, j'ai noté cela, s'il se hâte, bien-aimé, il ne sacrifie rien pour autant, rien de la qualité de ce qu'il doit offrir. Comprenez? Il se hâte, c'est vrai, mais l'Écriture nous montre qu'il va voir sa femme et il lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, c'est la qualité, pétris. On ne pétrit pas en 2 minutes, hein. Ça demande un peu de temps. Il va dans son cheptel, il choisit un veau gras, c'est-à-dire bon et tendre, l'Écriture nous dit, et il prend le temps de l'amener à son serviteur, et même s'il lui dit, hâte-toi de l'apprêter, il ne faut pas 2 minutes, hein. Il ne va pas le mettre dans un micro-ondes. Hein. OK? Pardonnez-moi. Hein? Oui. Mais comprenez ce que je veux vous dire. Il prend le temps. Il ne sacrifie rien pour autant. D'accord? Quand il va voir les hommes,
qu'est-ce qu'il fait? Il amène en plus de la crème et du lait. D'accord? Il ne sacrifie rien pour autant. Et bien aimé, j'ai noté cela. Écoutez bien. Soyons ensemble. Rien de bon ne sort de la précipitation. Rien de bon ne sort de la précipitation. Rien. Et si on est appelé avec Dieu chaque jour à un rendez-vous divin, on doit cependant réaliser, j'ai noté, qu'il ne doit pas être un rendez-vous précipité, un rendez-vous bâclé. On doit y consacrer un soin particulier. C'est comme ça en vérité. C'est comme ça. Rien de bon ne sort avec précipitation. Tu veux sortir quelque chose de la parole, ne la lis pas comme ça à la va-vite. Prends le temps de plonger tes regards dedans. Tu veux sortir quelque chose de ta communion avec Dieu, prends le temps de te tenir devant lui. Tu veux sortir de la zone dans laquelle que tu es et tu veux aller plus loin, toi aussi dans l'exercice des dons spirituels, et tu veux que Dieu puisse t'utiliser au milieu de l'assemblée, prends le temps de te tenir devant lui. Rien de bon ne se fait et ne sort de la précipitation. S'il se hâta, il a pris le temps. Le fait de se hâter montre, c'est sa priorité, le caractère, l'importance qu'il accordait à la présence de Dieu, mais de l'autre côté, néanmoins, il fait les choses avec soin. Il les fait avec soin. Parce que c'est une vérité pour notre vie à chacun, bien-aimé. Dans ce monde dans lequel nous courons tout le temps, parfois, on a même du mal à prendre le temps. On a même du mal à prendre du temps. Et le maître, et parfois nous voit, on est là à notre voiture, on est en train de conduire pour ceux qui vont au travail, etc. Et là, rapidement, on lui recommande la journée, on se tient un peu comme ça devant lui, etc. On essaie d'arracher un petit peu ces moments, là où on peut les arracher avec le Seigneur. Mais le Seigneur sait tout cela, bien-aimé. Il sait les tourbillons dans lesquels nous sommes. Il connaît les responsabilités de chacun, les charges d'enfants, de petits-enfants, les rendez-vous médicaux, les programmes chargés, etc. Il sait tout ça, le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Et il ne tient pas tout cela, rigueur parfois de choses où c'est tellement difficile de garder un certain équilibre dans nos vies. Non, il nous rejoint. Et nous invite juste à passer du temps avec nous et nous faire comprendre ces choses-là aussi. D'accord, c'est OK que quelquefois, je n'ai pas eu le temps. Mais si c'est ma norme, c'est un problème. Comprenez ce que je veux vous dire, bien-aimés? C'est normal que quelquefois, je n'ai pas le temps. Parce qu'on est dans une spirale, on est dans un monde et on court, etc. Rien n'est linéaire. Mais si je n'ai jamais le temps, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Dans ces cas-là, j'ai besoin de m'humilier et de venir devant lui en lui disant « Seigneur, je te demande pardon. Je suis tellement là, pas capable, Seigneur, de me tenir devant toi. Aide-moi à faire des progrès là. » Et petit à petit, à nous attaquer à ce problème pour pouvoir le voir agir dans nos vies et un pas après l'autre, faire des progrès. Je le répète, s'il se hâte, il ne sacrifie rien pour autant. J'ai noté, c'est sa priorité, bien-aimé. C'est sa priorité. Ce rendez-vous. Regardez, tout à l'heure, on l'a dit, il court au-devant d'eux. Abraham va promptement dans sa tente vers Sarah. Il court à nouveau vers le troupeau. Après, il lui donne des consignes. Il est en mouvement et nous voyons que c'est sa top priorité. C'est sa top priorité. À ce moment-là, Abraham court devant eux, devant les hommes. C'est sa priorité dans son jour à lui. D'accord? Il était tranquillement assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, sous les chênes de Mamré, mais quand Dieu lui a dit « Et je veux te rendre visite », maintenant, c'est sa priorité du jour. D'accord? Ok? Bien sûr, ça a besoin de nous rejoindre dans nos réalités, d'assimiler ces choses-là. Mais c'est pour nous montrer que l'important, c'est qu'il soit nos priorités, notre priorité au quotidien. Sa priorité du jour, il va promptement vers Sarah. J'ai noté, c'est la priorité de sa maison. C'est la priorité de sa maison, bien-aimé. Il va vers son serviteur. D'abord, il court dans son troupeau, prit un veau tendre et bon. C'est sa priorité dans ses affaires personnelles. Il ne prend pas un veau à 3 pattes, bien-aimé. Il prend un veau tendre et bon. Mais c'est important, c'est mes biens, c'est mes richesses, c'est ce que j'ai gagné, d'accord? C'est ce que je peux faire fructifier. Mais il prend ça, c'est sa priorité dans ses biens personnels, dans ses affaires personnelles. Il le donne à son serviteur qui se hâta de l'apprêter, c'est sa priorité dans sa vie professionnelle, bien-aimé. Amen. Et il prit avec lui de la crème et du lait, c'est l'attention et l'amour avec lequel il le fait.
Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. À la fin, Abraham, quand il a tout fini, il a donné ses ordres à madame, aux serviteurs, et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avant de revenir vers eux? Il prend aussi de la crème et du lait. Il ne fait pas l'économie de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous voyons au travers de ces choses-là qu'il ne fait pas les choses parce qu'il doit les faire, mais il les fait parce qu'il aime. Parce qu'il aime. Amen. Parce qu'il aime lui, celui qui vient à sa rencontre. Amen. J'ai deux manières de faire les choses dans ma vie. De les faire parce que je dois les faire. Mon Père, il y a tant d'années que je suis avec toi, va dire le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, ou de les faire par amour. Amen. Parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce que j'étais tellement loin de lui. Mais aujourd'hui, chose étonnante, il vient à ma rencontre. Mais comment se fait-il qu'il se penche sur ma petite personne? Comment se fait-il? Étonnant. Et à ce moment-là, eh bien, je me mets en mouvement et tout montre qu'il est ma priorité, mais que je ne fais pas les choses parce que je suis un religieux et parce que sinon ma conscience va m'accuser et je vais me sentir condamné, etc., etc. Mais je les fais parce que je l'aime et parce que je me suis senti un jour aimé de lui en premier et que je veux, là encore, être dans sa présence. Alors je viens avec de la crème et du lait pour montrer que je ne me force pas, mais parce que c'est bon d'être dans sa présence. C'est bon d'être dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu nous montre, au travers de ce passage, beaucoup de richesses. C'est parce qu'Abraham va se tenir dans la présence de Dieu. Écoutez bien cela. Parce qu'Abraham va se tenir dans la présence de Dieu, il va pouvoir porter du fruit. Il va pouvoir porter du fruit. Jusqu'à présent, il, au pluriel, demeure stérile. Jusqu'à présent, il demeure stérile. Mais voici qu'ils sont dans sa présence et que le Maître vient les rencontrer et il donne une parole. L'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je viendrai te voir à la même époque et tu auras un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimés, pour nous? Ça veut dire que lorsque nous nous tenons dans sa présence, Dieu nous donne de pouvoir porter du fruit pour sa gloire. Alléluia. C'est un principe. C'est un principe. Parce qu'Abraham va se tenir dans la présence de Dieu, ce qui est ancien, écoutez bien, ce qui est ancien va laisser la place à ce qui est nouveau. Sarah est dans la tente et elle va dire, mon mari est vieux et moi je suis vieille. On a fini d'avoir des désirs. Et est-ce qu'on peut avoir un enfant à notre âge? Mais parce qu'ils vont se tenir dans la présence de Dieu, ce qui est ancien va laisser la place à ce qui est nouveau, bien-aimé. Quand je me tiens dans la présence de Dieu, ce qui est ancien dans ma vie laisse la place à ce qui est nouveau, c'est-à-dire un renouvellement de l'intérieur. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image par le Saint-Esprit. Amen. C'est une réalité spirituelle, bien-aimé. C'est une réalité spirituelle. Ce qui est ancien, c'est-à-dire de notre mauvaise nature, de notre nature adamique, vendue au péché, parce qu'on est tout entier vendu au péché, laisse la place à ce qui est nouveau quand je me tiens dans sa présence. Amen. Jean 3, 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand je me tiens dans sa présence, il grandit en moi et l'être nouveau l'être ancien laisse la place à l'être nouveau. L'être nouveau, eh bien, vient gommer, vient littéralement effacer l'être ancien. Alléluia. Mais ça se passe quand? Ça se passe quand je suis dans la communion avec lui. Quand je suis comme le cep, le sarment, attaché au cep, au vrai cep, et que sa vie coule en moi par la puissance de l'Esprit. J'ai noté, parce qu'Abraham va se tenir dans la présence de Dieu, ce qui est caché va être révélé dans sa vie. Ce qui est caché va être révélé dans sa vie. Écoutez bien, quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, ce qui est caché est révélé aussi dans notre vie. Qu'est-ce que l'on voit dans ce passage? On voit que Sarah est dans la tente et que Sarah a ri. Mais ce qui est caché va être révélé. Pourquoi ta femme a ri?
pourquoi ta femme a ri? Non, je n'ai pas ri. Oui, tu as ri. Et il va insister sur ce fait, disant, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel. Et notons comment ce passage se termine. Et quand nous voyons, et on l'a lu, Sarah mentit. Sarah mentit. Il y aurait-il des enfants de Dieu qui mentent, bien-aimés? Il y aurait-il des enfants de Dieu qui mentent? Oh, mais moi, je dis oui. Et hélas, parfois, j'en entends et ça m'écorche les oreilles. Ça m'écorche les oreilles, bien-aimés. Je le dis sans jugement aucun, mais je le dis parce qu'il faut le dire. Parfois, il y a des enfants de Dieu qui mentent. C'est un vrai problème. Ils ont oublié qui est le père du mensonge. Ce n'est pas Jésus, hein. Mais c'est une réalité, bien-aimés. C'est une réalité. Sarah mentit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette double nature qui nous habite. La nature charnelle, adamique, vendue au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et j'ai besoin, en sa présence, de me laisser transformer par lui et qu'il puisse sortir de mon cœur ce qui est ancien pour laisser place à ce qui est nouveau. Alléluia. Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, oui, tu as ri. Arrête de mentir. Tu as vraiment ri. Donc ne cache pas ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Que quand je me tiens dans sa présence, ce qui est caché dans ma vie, est révélé, bien-aimé, est révélé. Vous savez, Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu est, comment dire, merveilleux, plein de sollicitude à notre égard. Sa lumière n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous transformer si nous le voulons bien par sa grâce. Amen. On peut rester dans notre tente pendant qu'il est en train de nous visiter et essayer de garder une certaine dualité où on peut le laisser venir nous visiter et de temps en temps faire émerger certaines choses. Regardez le bord de la mer. C'est étonnant comment travaillent les courants d'eau, bien-aimés. C'est étonnant. Lorsqu'il pleut fort, lorsque la mer est agitée, lorsqu'il y a de l'orage, allez vous promener au bord de l'eau. Regardez tous les déchets que la mer est capable d'amener. Regardez tous les déchets que la mer est capable d'amener. Oh, jusqu'à présent, vous ne les voyez pas. Ils étaient quelque part sur un cours d'eau, au large. Vous ne les voyez pas. Vous avez le sentiment que tout était propre. Mais lorsque la nature se met en mouvement, elle ramène tout ça à la surface. On n'apprendrait pas, nous aussi, de ces choses-là. Parfois, Dieu travaille de la même manière dans notre vie. On croit que tout est OK, on est bien, non. Et le Saint-Esprit, alors qu'on est dans sa présence, de temps en temps, il travaille nos cœurs. Et là, il nous humilie. Il nous humilie littéralement. Il nous contrit, mais il ne nous écrase jamais. Il nous met en face de ce que nous sommes pour que nous puissions nous laisser transformer par lui et être un peu plus à sa ressemblance. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, à quoi Dieu nous appelle. Amen. C'est cela. Et ainsi, lorsque ce qui est révélé dans nos vies, caché dans nos vies est révélé, à ce moment-là, il forme en nous le Fils. Alléluia. Il peut commencer à former en nous le Fils. Regardez, parce qu'il est avec ce rendez-vous divin, il reçoit une parole de Dieu. L'année prochaine, tu embrasseras un fils et le processus va se mettre en œuvre. Le Fils va commencer à être formé. Alléluia. J'ai noté tout d'abord, il nous conduit vers la patience de Christ. Il nous conduit vers la patience de Christ. Amen. Ce qui est caché est révélé, il nous conduit vers la patience de Christ, il nous apprend, on est à son école, il nous façonne, il nous modèle, mais en plus, il forme en nous le Fils, bien-aimé. C'est cela qui est important. De quoi nous parle ce passage? Nous parle d'une naissance qui va arriver, bien-aimé. Isaac, le fils de la promesse. Et il reçoit encore une confirmation de cette parole et elle est arrêtée maintenant dans le temps où, quand il est en sa présence, dans ce rendez-vous divin. Amen. Quand je suis en sa présence, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Sinon, qu'il forme en moi le Fils. Il forme en moi le Fils. Amen. Pourquoi? Pour que Nordine ne paraisse plus
mais que Christ soit vu. Amen. C'est la réalité pour chacun de nos vies, bien-aimés. Nous avons besoin d'être transformés à sa ressemblance. Galates 4, 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Paul dira, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Et je termine, bien-aimés, c'est l'heure, je termine avec ces juste courtes pensées, disant que lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, lorsque nous tenons devant lui aussi, rendez-vous divin, c'est là qu'il nous révèle ses secrets et sa pensée, bien-aimé. Ses secrets et sa pensée. Écoutez-moi bien, parfois, nous sommes dans une phase de notre vie où nous tâtonnons. Dieu est sage, il sait à quel moment nous parler, mais il ne laisse jamais les siens sans le son de sa voix, sans une direction précise. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. C'est écrit. Alléluia. Ne suivront pas un étranger. Et dans nos vies, eh bien, lorsque nous nous tenons devant lui, parfois les circonstances ne sont pas changées pour autant, mais l'Écriture nous dit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient tracer dans notre cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, Psaume 84, verset 6, et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh, peut-être qu'ils sont dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, mais il y a une réalité spirituelle qui a pris place. Et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Il, c'est il au pluriel, bien-aimé. Ce n'est pas il, I majuscule et elle, simplement en parlant de Dieu. Non, c'est nous, c'est il. Il la transforme en un lieu plein de sources. Tu as une mission, tu as un rôle à jouer. Lorsque tu es dans la vallée de Baca, c'est te confier dans le Seigneur et là, le voir être à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Quand nous nous tenons devant lui, je termine simplement ce que je disais, c'est là qu'il nous révèle ses secrets et nous révèle sa pensée. Je termine là-dessus. Quand nous nous tenons devant lui, bien-aimés, il y a un mystère particulier. C'est qu'il nous rend participants de sa nature divine et nous associe à son œuvre. C'est étonnant comment Dieu travaille. C'est étonnant. Dieu peut se passer de chacun de nous, bien-aimés. Dieu peut se passer de chacun de nous. Souvenons-nous du Covid. Ce n'est pas très loin en arrière. Souvenons-nous que quand nous étions tous confinés dans nos maisons, le monde continuait très bien, bien-aimés. Vous êtes d'accord avec moi ? Les animaux étaient dehors, il y avait des dauphins dans la baie, les baleines allaient dans des endroits où elles ne pouvaient plus aller depuis longtemps, la pollution atmosphérique avait baissé, les chaînes de montagne apparaissaient plus éclatantes que jamais. Mais tout tourne très bien sans nous. Hein. Tout tourne très bien sans nous, bien-aimés. Et c'est un fait étonnant de voir que Dieu veut nous associer à son œuvre. Quand nous nous tenons dans sa présence, non seulement il nous rend participants de sa nature divine, il y a quelque chose de lui qui vient nous habiter, mais en plus, il nous associe à son œuvre. Juste après, quand vous lisez Genèse chapitre 18 et le verset 17 nous dit que l'Éternel va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham s'était tenu dans la présence de Dieu et Dieu lui révèle ses secrets. Et Dieu le rend participant de sa nature divine. Dieu l'associe à ses desseins. Et Abraham va se placer sur le terrain de l'intercession. Abraham va aller plus loin, il va suivre ces trois hommes, il va intercéder pour cette contrée. Et de là, eh bien, de cette prière, va naître une planche de salut pour Lot et toute sa maison. Ils ne vont pas être détruits, il ne va pas périr avec la vie, mais il va pouvoir sortir et pouvoir se sauver par la grâce de Dieu. Alléluia. La prière, la communion avec lui, nous rend participants de sa nature divine et à ce moment-là, Dieu nous associe à son œuvre. Un fait étonnant. Je termine là-dessus. Je lisais il y a quelque temps en arrière un témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait travaillé dans le cadre de la mission pour l'intérieur de la Chine. Je n'ai plus son nom. Et ce serviteur de Dieu, eh bien, c'était il y a plus d'un siècle de cela, s'était rendu là-bas et il avait donné, lui et son épouse, ses enfants étaient décédés dans un très très long voyage et hélas, ils ont vécu des drames pas possibles, mais il avait donné toute sa vie à l'intérieur de la Chine, la mission de la Chine. Il était allé toucher une contrée
de la Chine, de l'intérieur de la Chine. Et à ce moment-là, quand il était arrivé, des hommes, des Occidentaux qui étaient sur ce territoire et qui s'apprêtaient à partir, lui ont dit « Fuis !» Pars vite parce que tu ne tireras jamais rien de ce peuple. Et lui, malgré cette peur, il a fait le choix de rester, il a fait le choix de se tenir devant Dieu et de servir le Seigneur. Et d'essayer d'apprendre la langue des autochtones qui étaient sur place et qui n'avaient même pas un alphabet à ce moment-là. Même pas un alphabet. Et il va s'atteler à apprendre la langue premièrement. Sa vie missionnaire va durer, je crois, plus de 20 à 30 années sur le territoire à l'intérieur de la Chine. Et il va développer avec ses autochtones une langue. Il va écrire leur dialecte, leur langue. Et à partir de là, il va former bien sûr alphabet, grammaire, tout ce qui va avec. Et il va les enseigner. Et de là, il va traduire la parole de Dieu. Il va écrire la parole de Dieu, traduire un travail qui va lui demander plusieurs années, je crois 20 ans de sa vie, pour pouvoir écrire la Bible, traduire la Bible dans leur langue. Et cet homme va devenir un missionnaire influent de telle sorte qu'aujourd'hui, en 2026, dans cette contrée de l'intérieur de la Chine, pour enseigner les gens à l'école, c'est précisément son alphabet qu'on utilise. Comprenez ? Lui, il n'a pas fait pour ça. Il l'a fait juste parce qu'il était dans la communion avec Dieu. Et étant dans ce rendez-vous divin, Dieu va l'associer à son œuvre. Amen. On ne sait jamais où cette communion peut nous emmener et quelles riches conséquences il peut y avoir. Mais c'est ce qui s'est passé pour lui. Je lisais ça ces jours-ci et je me disais, waouh! Aujourd'hui, là-bas, c'est son alphabet qu'on utilise. C'est ça dont on se sert. C'est comme cela que Dieu veut travailler aussi au sein de son peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses ce matin, mais gardons à l'esprit que si Dieu veut venir nous rencontrer, nous avons tout intérêt à nous laisser trouver par lui. Nous aurons tout à gagner à nous laisser trouver par lui. Et cultivons notre communion avec lui, non pas comme si elle était forcée ou due, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Mettons tout en œuvre, mais amenons aussi de la crème et du lait, comme le témoignage de notre reconnaissance en disant « Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier ». Alléluia. On termine ensemble par la prière, s'il vous plaît. On se lève, s'il vous plaît. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta parole que nous avons chantée, que nous avons partagée. Comme ce chant, Père éternel, que j'avais tout à l'heure sur le cœur. Père éternel, et qui nous dit, Seigneur, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir, alléluia, tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux grandir, alléluia. Seigneur, comme nous disent les belles paroles de ce chant, Seigneur, ce matin, c'est aussi ce que nous dit le partage de ta parole, au travers du récit d'Abraham. Seigneur, je prie afin que tu nous aides à tendre vers ce qui est excellent pour nos vies. Nous sommes tous et toutes, Père éternel, parfois happés et aspirés de différentes manières par le tourbillon de ce monde. Mais je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de nous aider. Rends notre oreille sensible, rends notre cœur sensible à ton esprit. Comme tu l'as dit, Seigneur, au travers du prophète Ésaïe, chaque matin, il éveille notre oreille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples, ou que j'écoute à la manière des disciples. Alléluia. Merci Seigneur de nous rendre réceptifs. Merci Seigneur de nous emmener plus loin avec toi. Merci Seigneur pour les bons temps que les uns les autres vont prendre cet été, temps de congé, temps de repos. Merci Seigneur parce que tu vas pouvoir venir aussi les rencontrer. Ça va être un moment où ils vont baisser la voilure, Seigneur. Mais ça va être un moment où tu vas pouvoir venir les rencontrer. Merci pour chacun. Merci Seigneur pour ceux qui vont mettre ta parole dans leur bagage. Merci Seigneur pour ceux qui vont mettre un bon ouvrage d'édification aussi avec eux dans leur sac, Père éternel. En disant, voilà, peut-être là, je vais essayer de dégager du temps pour passer ce moment avec le Maître aussi. Seigneur, merci pour tout ce que nous pouvons mettre en mouvement dans nos vies
pour montrer qu'on a envie de cela, Seigneur. Père, je veux t'aider, de nous aider les uns les autres, Père, dans le nom de Jésus, et de nous emmener plus loin par rapport à ce que nous avons partagé ce matin. Seigneur, nous n'ignorons pas les desseins du malin qui, comme Pharaon, Père éternel, Seigneur, veut le même taux de briques, mais retire la paille. Seigneur, parfois on est sans cesse pressé, on exige toujours plus de nous et on nous retire des moyens. On n'ignore pas, Seigneur, les desseins de l'adversaire qui parfois se traduisent dans notre quotidien de différentes manières par le Pharaon de ce monde. Seigneur, mais je te prie dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Si on nous retire la paille et qu'on veut le même nombre de briques, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à sentir que comme Moïse est venu visiter les peuples, toi tu viens nous visiter aussi. Seigneur, toi tu viens nous visiter aussi. Seigneur, et qu'on te rend, Seigneur, eh bien, l'hommage qui t'est dû et que tu nous emmènes plus loin pour vivre le miracle que toi tu en réserves pour chacun de nous. Merci pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Garde-nous, raccompagne-nous, Père éternel, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de tes enfants, Père, sur ceux qui ne sont pas venus, parce qu'aussi ils sont tenus par la maladie, par la chaleur. J'ai une pensée particulière pour Louis et Mona. Encourage-les. Tu vois notre frère, tu vois notre sœur aussi Geneviève, qu'elle n'était pas bien ces derniers temps, et tous les autres, Père éternel. Je pense à ma sœur, Père éternel, Ghislaine Seignobos, tu vois, sa santé aussi, et tant d'autres, Père éternel, qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Fais-leur du bien dans leur santé. Rejoins-les aussi, Père éternel, dans la chaleur de leur journée à eux aussi, Père, et bénis-les. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.